On va parler voiture maintenant avec le trophée de l'industrie automobile qui est remis ce soir à la société Paris, représentée par son dirigeant Damien Biron, le fondateur, et c'est Frédéric Pritzky, le président de l'ARIA, qui est avec nous. On regarde quelques images de cette voiture, la Paris. La Paris a été dessinée il y a 2 ans et on a décidé en juin 2012 de lancer le projet de société. Donc à l'été 2012, on a proposé à une quinzaine de partenaires d'investir, de rentrer dans une logique de gentleman driver pour nous permettre de réaliser la voiture et la présenter au Mondial de Paris en septembre 2012. En 2014, le projet a considérablement évolué parce qu'on est devenu plus légitime, la voiture est plus connue et en travaillant avec des partenaires de taille mondiale, on est capable de proposer un véhicule entièrement développé autour du concept de carry-over. C'est-à-dire que l'ensemble des composants que la voiture utilise, que ce soit moteur, batterie, contrôleur, sont déjà des produits développés, homologués, produits pour d'autres véhicules. Aujourd'hui, le produit est très abouti et correspond bien aux différents marchés auxquels il s'adresse. En effet, vous avez un petit véhicule de sport dont le centre de gravité est inférieur à 30 cm de haut. C'est mieux que la plupart des voitures de sport qui existent sur le marché. Vous avez aussi 4 roues motrices et une répartition de 50-50 en ce qui concerne donc le couple et les masses sur l'avant et l'arrière. Le châssis est entièrement en fibre de carbone, ce qui le rend très rigide. Ce sont des solutions que vous ne voyez que sur des voitures aux alentours de 200 ou 300 000 euros. Celle-ci est complètement électrique. Vous pouvez fonctionner pendant 200 km avec une charge. Et si vous voulez faire des longues distances, nous avons une solution optionnelle qui est ce qu'on appelle un range extender qui fonctionne avec de l'essence. Avec un petit réservoir de 30 litres, vous pourrez faire jusqu'à 1000 km d'un trait. Cette solution permet de s'affranchir de l'ensemble des difficultés afférentes aux véhicules électriques. La voiture réalise le 0 à 100 km/h en 3 secondes 7. Elle a 4 roues motrices, elle pèse moins de 900 kg et elle coûte 80 000 euros. Aujourd'hui, rien sur le marché permet d'avoir un véhicule à la fois aussi performant, aussi polyvalent et aussi propre. Ça donne envie, hein, Damien, on peut l'applaudir. Damien Biron, surtout, vous n'étiez pas du tout dans ce secteur il y a 10 ans quand vous avez eu cette idée. Vous étiez, je crois, chercheur en cancérologie et vous vous êtes lancé dans cette idée que vous aviez bien en tête. Depuis 10 ans, un long chemin parcouru. Est-ce qu'il y a une anecdote, un moment qui vous a marqué dans toute cette aventure ? Bonjour à tous. Des anecdotes, il y en a plein. Tout à l'heure, on se posait encore la question de savoir si on n'aurait pas dû prendre des notes au fur et à mesure. Parce que des anecdotes, on en a en permanence. Le fait de travailler en improvisation, il y en a une qui est cependant intéressante. Il est vrai que quand on a eu l'idée de lancer ce véhicule de sport, c'était à la fin du printemps, en 2012. Au début de l'été, on avait les 15 partenaires, on avait les premiers financements. On reçoit le châssis le 16 août et le 25 septembre, la voiture roule. On a fait une voiture complète, tel qu'on l'avait annoncé, avec un moteur électrique devant, un moteur électrique derrière. Et on avait un petit peu anticipé, on avait annoncé une avant-première à 19h au 4 boulevard à Calais. Et à 19h, on était en train de visser le dernier écrou. Tout juste. Et la voiture devait monter sur une remorque, parce qu'évidemment, la voiture était un prototype unique. Et on devait arriver ensuite, on devait arriver 2 heures à l'avance au 4B, mettre une bâche sur la voiture. Et finalement, la voiture n'est pas montée sur la remorque parce que c'est une voiture de sport, c'est bas, on n'avait pas réfléchi à tout. Et la voiture est arrivée par la route, encadrée par la police, devant la presse. Donc finalement, ça fait son petit effet. Frédéric Sebeski, il faut un sacré kilo quand on entend cette anecdote. Il faut de l'audace, il faut être un fonceur quand même. Oui, il faut être un fonceur, ça c'est clair. Et à l'ARIA, nous sommes des passionnés de ce produit automobile, donc c'était une évidence de féliciter M. Biron avec la Paris, avec autant d'audace et même du culot, parce que se mettre en concurrence avec Tesla, avec des Américains, c'est vraiment fantastique. Donc c'est une aventure passionnante, c'est un prodigieux entrepreneur, un entrepreneur avec un grand E sur un produit vraiment extrêmement plaisant. Donc voilà, bravo. Je suis vraiment très fier. Ah non, pas encore, mais très bientôt. C'est prévu. Merci en tout cas tous les deux.